Donc, pourquoi est-ce qu'on parle d'IA et de pub? C'est parce qu'effectivement, l'IA n'est plus une question de technologie déjà. Il ne faut pas être un grand expert en machine learning, en deep learning pour savoir utiliser ChatGPT. Il faut déjà se dire cela. Et l'IA est devenue une infrastructure publicitaire énorme. Il suffit de regarder la quantité de vidéos aujourd'hui qui se baladent sur TikTok pour se rendre compte que les créateurs de contenu, grâce à l'IA, sont en train de se faire assez d'argent. C'est un outil stratégique et les grandes boîtes l'utilisent. Tu vois qu'en effet, quand on parle d'IA, on va parler aussi de concepts essentiels à savoir. On va parler des outils, on va parler de quelques outils. On va faire un scénario et on va arriver à des risques éthiques et une conclusion et je vous donnerai le support. Donc, sans tout tarder, vous voyez qu'ici, lorsqu'on est dans une agence, on a parfois trois étapes. Il y a des périodes, par exemple, on a un brief avec le client. Alors, vous savez que quand on a un brief avec un client, c'est la période la plus difficile parce que si je comprends mal le brief, j'ai aussi un mauvais résultat. Ça me fait penser à la théorie ou bien à la citation dans le domaine de la data qui dit poubelle à l'entrée, poubelle à la sortie. Donc, mauvaise donnée en entrée, mauvaise donnée à la sortie. Du coup, avant, ce qu'on faisait, c'était de récupérer le brief, le brief le passer à l'agence, définir un budget et attendre un résultat. Alors, aujourd'hui, les clients, en général, n'ont plus vraiment besoin de passer un brief. Ils ont déjà un peu ce qu'ils veulent. Ils viennent à l'agence, parfois avec déjà des éléments générés par l'IA. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on prend plutôt le brief que l'agence a déjà, ou bien que le client a déjà, ou bien du plus ou moins la version qu'il a déjà générée. On passe à une IA et en 2 heures, on a un budget qui est divisé. Au-delà de ça, il faut savoir qu'avec l'IA aujourd'hui, on fait 10 fois plus de production. Deuxième chose, c'est la personnalisation. Il faut savoir que l'IA travaille, surtout les IA génératives, fonctionne avec une logique de tokenisation. Et si j'ai un coût, on doit par exemple se dire, j'ai un budget de 500 francs, par exemple, 500 francs c'est très peu, disons peut-être 50 000 francs pour pouvoir créer des vidéos TikTok. Je peux investir 20 000 francs dans mes interactions avec les API et tout. Et je pourrais par exemple mettre 30 000 francs dans une licence qui pourrait potentiellement me générer des textes, générer des images que je vais utiliser dans un outil de génération de vidéos pour me faire mon avatar qui parle sur les réseaux sociaux alors que je ne suis pas disponible. Donc, ça, c'est l'idée. Alors, pour ça, il faut savoir qu'on a aussi de plus en plus de tests AB automatisés. C'est quoi un test AB? Un test AB, c'est juste la possibilité d'avoir deux variantes du même visuel au même moment. Il faut savoir qu'en fait, pour qu'une publicité marche, en fait, vous ne devez pas faire une pub et la publier. C'est ce que beaucoup de gens font. Vous devez faire une publicité, choisir un échantillon d'utilisateurs et sur la base de cet échantillon d'utilisateurs, proposer deux variantes de la même publicité et analyser les métriques qui poussent les gens à publier ou bien à cliquer sur sur une variante ou pas. En effet, aujourd'hui, l'IA est utile dans la publicité de manière générale à trois niveaux. Un, la génération, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans les textes, on peut faire des scripts, on peut faire des slogans, on peut faire des emails, on peut créer des visuels, on va créer des spots, on va créer de l'audio, des jingles. On va terminer par exemple par l'automatisation. Et l'automatisation, c'est la phase du futur. Par exemple, il y a des gens qui disent parfois que je veux publier à la fois sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur ci, à la fois. Là, je reste sur la publicité des médias sociaux. Mais sachez qu'effectivement qu'il y a des boîtes qui le font déjà. Par exemple, il y a HotSuite, qui est une boîte qui fait par exemple de l'outil de gestion marketing. Eux, c'est plus dans le planning. Ils font vous publier à des heures bien définies. Mais si vous utilisez des outils d'automatisation, et je n'en citerai pas toujours deux, N8N, Social Media Planner, vous allez arriver sur des choses comme ça. Il y a déjà des templates qui existent en ligne. Là, j'ai pris au pif. Mais vous allez voir que par exemple, aujourd'hui, on peut se décider de créer des workflows comme ça. Des workflows où, ici, dans cet exemple que vous voyez là, on voit très bien que là, il y a un déclencheur qui n'est pas connecté. Il y a un webhook, on peut dire c'est une porte ouverte qui attend une action. Du côté client, le client, c'est votre ordinateur. Et ce webhook va pouvoir prendre des décisions à partir de plusieurs types de médias. Il y a un switch qui va transférer l'information vers Discord, un autre qui transfère vers Twitter, vers LinkedIn, vers Slack.
ça, c'est ce qu'on appelle les workflow marketing auto, des tests A/B continus. Ça, Facebook le fait déjà. La publication multicanal, il faut savoir qu'effectivement, ça, c'est du multicanal que je vous ai montré, et du reporting à temps réel avec la création des tableaux de bord. Alors, il faut savoir que, en fait, aujourd'hui, tous ces outils sont disponibles avec des tokens. Un prompt, c'est quoi? On ne va pas rentrer dans ça. J'ai déjà fait une explication, mais pour ceux qui découvrent le sujet, il faut savoir que chaque fois que vous parlez à une IA, à ChatGPT, à Claude ou peu importe, vous utilisez un prompt pour avoir un résultat de sortie. Mais le problème avec vos prompts, peut-être, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas assez contextuels. Donc la première étape, c'est de définir un persona. Et dans la publicité, on a les métiers de la publicité. Par exemple, il y a le copywriter. Alors, pour avoir de meilleurs résultats, j'aurais dit, tu es un copywriter senior ou une marque premium. Quels sont les résultats qu'on attend? Quelle est la tonalité qu'on veut? Est-ce qu'on veut qu'il soit inspirant, chaleureux, professionnel? Est-ce qu'on veut qu'il génère un contenu de 30 secondes? Quel est le canal pour lequel on conçoit la publicité? Quelle est la contrainte? 80 mots, prix, jargon. Est-ce qu'on veut qu'il rédige le script avec une certaine durée? Ça rentre aussi dans la contrainte. Et voici un exemple de prompt publicitaire. Si je lui dis, tu es copywriter senior, tu dois rédiger un script de 30 secondes pour le lancement d'un smartphone premium ciblant les 25-40 ans. Ta tonalité doit être inspirante, urgente. Le canal, c'est la TV, les réels, marque 60 mots, slogan mémorable. Juste avec cette phrase, je ne vais pas aller dans ChatGPT, écrire bêtement, génère-moi une publicité. Si je copie, je colle ça comme vous voyez là, parce que dedans, il y a toute la structure du prompt, c'est sûr qu'ils vont voir. Vous voyez qu'ici, il m'a créé directement un petit truc par rapport au prompt que j'ai défini. J'ai dit max 60 mots. Là, on voit, ils vous ont dit d'attendre le bon moment, la bonne opportunité, la bonne version de vous-même. Mais votre vie n'est pas en mode pause. Chaque décision, voilà, ce n'est pas juste un smartphone, c'est votre avance. Vous voyez qu'ici, là, j'ai plus ou moins un mémo du spot. Maintenant, on va passer à la phase, on va créer potentiellement les personnages du spot et tout ce qui peut aller avec. Alors, il faut savoir que de plus en plus, pour ceux qui utilisent ChatGPT, dans la partie image, quand vous entrez dans la partie image, vous avez ici une partie de génération d'images. Alors, la génération d'images publicitaires peut se baser sur ces éléments tels que vous les connaissez. Je préfère vous montrer ChatGPT parce qu'au minimum, tout le monde a déjà ChatGPT dans son téléphone ou pas. Mais il faut savoir qu'au-delà de ChatGPT, on peut aussi utiliser Gemini. Vous allez voir que les deux peuvent faire énormément de choses quand ils sont sur ces versions premium. Donc, on va tester. Donc, si j'ai le même brief ici, tu es copywriter, on a un script de 30 secondes pour le lancement d'un smartphone. Alors, je pourrais me dire, imagine, parce que c'est ce qu'on dit souvent, imagine un jeune à Douala qui tient un smartphone à la main. Maintenant, si j'avais l'image du smartphone, je l'aurais simplement glissé. Et qui tient un smartphone, je dois décrire plus le jeune. Il faut savoir que pour faire des prompts pour des images, il faut définir l'environnement. Je peux dire sous un soleil ardent, j'en sais rien. Derrière lui, un marché. Il reste joyeux et optimiste. J'en sais rien. Alors, l'idée, c'est d'avoir une image qui va se générer et pendant qu'elle se génère, on va passer à un autre outil. Donc, vous voyez qu'ici, la contrainte du prompt peut aller dans tous les cas dans le script. Si je reste copyright senior par rapport à la qualité de la réponse. Et si je ne suis pas satisfait de ce prompt, il faut savoir qu'aujourd'hui, même quand on est dans les briefs publicitaires, on a des optimiseurs de prompt. Aujourd'hui, on peut le faire soit via l'optimiseur de OpenAI, mais je préfère vous parler de Prompt Cowboy. On parlera de l'optimiseur de OpenAI dans la formation qu'on va faire ensemble. Prompt Cowboy, par exemple, si je vais dessus et je colle ce truc-là, ce prompt-là, j'aurai une nouvelle version de mon prompt, une version plus élaborée. Par exemple, vous allez voir ici, je n'avais pas parlé de la situation initiale. On voit très bien qu'il dit une marque lance son smartphone premium sur le marché et doit créer un impact immédiat auprès d'une audience urbaine et tout. On a défini le persona et la cible. Ça, c'est le persona. À qui est-ce qu'on s'adresse?
quelle est la situation. Maintenant, la tâche, c'est quoi? L'assistant doit rédiger le script de 30 secondes pour promouvoir le smartphone. L'objectif, c'est l'enthousiasme, d'urgence autour, blablabla, et tout ça. Qu'est-ce qu'on doit savoir au sujet du smartphone? Qu'est-ce qu'on doit savoir au sujet du problème qu'on doit résoudre? Le public, c'est ça. Le format, c'est TV et tout, voilà. Les outputs, qu'est-ce qu'on aura en retour? Indication de la durée, numérotation et tout. Donc, ça, c'est la partie de création à partir du prompt. Deuxième chose, ce sont les outils qu'on a pour le copyright, parce que je vais arriver sur la vidéo. Vous faites de la pub, vous devez commencer par savoir utiliser déjà ChatGPT avec les prompts les plus basiques. Deuxième chose, on a Claude. Claude nécessite toute une formation. Parce que si vous voulez aller plus loin avec les modèles d'IA, je peux vous parler de Claude IA. Claude IA, c'est vraiment l'outil que moi j'utilise lorsque je suis dans les process de workflow où j'ai besoin de développement logiciel. C'est là, je n'ai pas fait la démo, on va faire la démo lors de la formation. Là, j'ai cité un autre outil qu'on appelait Jasper. Il faut savoir que Jasper, en fait, a perdu la côte sur le marché parce que c'était l'un des premiers qui avait eu une levée de fonds à partir de on peut dire la démocratisation des modèles d'IA générative. Jasper aujourd'hui n'est plus vraiment ce qu'il était avant. Mais en général, il est spécialisé pour le marketing. Voici la suite de la formation qui part vraiment vers comment les utiliser. Je vais prendre un petit cas. Une publicité TikTok. Vous voyez les bébés qui dansent tout le temps actuellement, là, les enfants qui dansent sur TikTok et tout. Pour faire une vidéo, par exemple, de ce type, il y a une boîte qu'on peut utiliser, Créa. Il y a deux outils que je peux vous montrer. Il y a Créa, comme ça, Créa AI. Vous venez dessus. Vous avez le hub créatif de Créa. Une fois que vous êtes dessus, vous avez cette plateforme-là. Alors, quand je parle des enfants qui dansent sur TikTok, je fais référence, si vous venez sur TikTok comme ça, vous cherchez sur bébé dancing. Ah, l'idée, c'est de se dire, voilà, les bébés dancing cumulent beaucoup de vues. Énormément. Et les vues de ces trucs-là servent parfois à faire de la génération de contenu. Vous voyez ce genre de truc? Vous avez ça, regardez, 50 000 vues, vous avez les 342 000. Il y en a qui arrivent même à des millions. Alors, pour pouvoir récupérer ça, vous voyez que ça, on va récupérer l'URL là. Vous venez ici sur le SSTick, vous collez le bazar, comme ça. On colle ça, on peut télécharger la vidéo déjà pour avoir plus ou moins le personnage en train de danser. La deuxième étape, comme j'expliquais dans le brief créatif ici, c'est de passer dans la phase de génération. On pourrait peut-être venir ici, on va dans ChatGPT, on se dit j'ai envie de créer par exemple ce personnage qui va danser avec les mêmes mouvements que le truc. Je peux venir ici, j'ai dit imagine un enfant habillé en rappeur, âge 6-5 ans, debout dans une salle de sport. Et là, comme ça, vous venez ici, vous passez ici dans vidéo. Vous allez voir que ici, il y a plusieurs manières de faire en Créa. Ce n'est pas qu'une plateforme où vous avez du motion transfer, parce que c'est ça qu'on appelle le motion transfer, ce que j'essaye de faire. Ici, si on fait du motion transfer, vous devez glisser le caractère, c'est-à-dire la photo qui va être générée par ChatGPT et la vidéo de la petite qui dansait. Donc, l'idée, c'est d'avoir un truc comme ça. Et là, on va venir ici, on va glisser en fait la vidéo, la photo en question. Et vous allez voir que l'enfant va commencer à danser en reprenant les mouvements de l'autre. Et ça, pour vous dire vrai, ça ne vous rappelle pas une pub. Moi, ça me rappelle une pub d'une assurance en France. Et surtout de Evian. La pub de Evian qui était faite à l'époque où Evian O, qui c'est pas si O bébé, voilà, cette pub-là. Ils ont beaucoup fait de pubs de ce type-là. Vous avez les enfants qui dansaient comme ça. Ils avaient même fait des campagnes de pub où il y avait des enfants qui étaient devant le miroir. Bref, ils ont fait beaucoup de choses dans ce sens-là. Donc, on va voir ce qui va se générer là déjà. Ici, voilà, j'ai un petit Camerounais qui s'est généré. Et ça, par contre, on peut venir maintenant sur Créa, comme ça. Il faut que je glisse la photo du petit Camerounais ici, comme caractère. Bien, je l'upload directement à partir de mes
fichier comme ça. Voilà. On voit que mon caractère est là. Bah, si je clique sur générer, vous voyez qu'ici, là, avec la version, on va partir comme ça. Il va se faire. Bah, j'ai grillé tous mes tokens, malheureusement. Mais voilà, ça coûte 7 $ de le faire, ce qui revient plus ou moins à 2500. Et vous avez la petite vidéo qui va se faire automatiquement. Ça, c'est le premier outil qui peut le faire. Deuxième outil qui fait exactement la même chose, c'est Klein. Vous cherchez un outil qui va faire de la génération de vidéos. Moi, j'utiliserai Clean IA comme ça. Et vous venez sur klein.ia, vous venez là. Il y a aussi tous les outils tels que le caractère transfert. C'est ça. Vous venez ici, là. Vous voyez que toutes ces vidéos-là ont été créées par des gens dans la communauté. Et vous pouvez venir ici dans image génération, motion control, c'est la même chose. Et vous voyez que dans les deux cas, vous voyez toutes les vidéos de TikTokers là, des choses comme ça. Je pense que vous remarquez un peu cette vidéo-là avec ces mouvements-là. Bah, vous glissez la vidéo du caractère ici. On peut ajouter l'image directement et on peut faire la même chose. Donc, ça, c'est un cas où on peut directement utiliser l'outil pour pouvoir faire de la création. Maintenant, je vais vous montrer un cas où on va faire de la création à partir... je vais prendre un autre exemple pour aller plus simple. Un parfum. Imaginez, j'ai envie de faire la pub d'un parfum. Où le modèle va prendre le parfum, déposer sur la table et il y aura une voix. Je pourrais commencer par venir ici sur ChatGPT. Je viens là et je cherche une image d'un parfum. On va chercher peut-être sur Internet, j'en sais rien. Vous avez fait des photos, c'est pas de bonne qualité. Je prends peut-être les Ecuador parfums. Ça, c'est l'exemple que je prends toujours. Voilà. Prenons peut-être ce parfum-là qui s'appelle Neroli. Je vais copier le parfum. Je me ramène dans ChatGPT. Je colle et je lui demande, en tant que designer, je dois refaire la bouteille en 3D sur un fond uniforme pour une publicité. Voilà. Et là, on le laisse travailler. S'il arrive à générer le contenu, on lui donne maintenant, on dit passe maintenant la bouteille à un modèle. J'attends pour voir ce que ça va créer. Et entre-temps, ce qu'on va faire, on va ouvrir notre logiciel de conception qui s'appelle Flow. Et Flow, c'est un outil de Google qui est spécialisé dans la conception de films généralement. Donc, je vais chercher ici Flow Google. C'est ça, c'est cet outil-là. Donc, quand vous venez, vous avez parfois le laboratoire de Flow. Vous voyez qu'ici, on peut créer des éléments avec Flow. Vous voyez qu'ici, si vous avez un compte, normalement, vous devez avoir un compte payant pour pouvoir utiliser tout son potentiel. Donc là, il faut se connecter à Flow. Voilà, on va cliquer Create with Flow. Et quand ça va charger, on va faire un nouveau projet. Alors, si vous avez un nouveau projet, il va se charger comme ça. Vous avez ici la possibilité maintenant de glisser les images qui vont être générées. Vous voyez que ici, là, soit j'importe une image qui va venir de ma collection que j'aurais fait tout à l'heure, et de l'image, on pourra faire la génération. Voilà, on va faire ça. Il m'a refait la bouteille du parfum. Maintenant, je peux lui dire le parfum dans les mains d'un modèle d'origine africaine, assis dans une salle de sport. Alors, on va laisser tourner. Là, il va faire la génération des deux. Après, je vais lui demander le parfum déposé sur le sol tout seul. Même environnement que le modèle. Voilà, vous allez voir que dans les deux cas, on aura deux générations qui vont suivre. Et on va utiliser les deux images pour pouvoir faire une petite pub avec. C'est ça l'idée. Alors, tout à l'heure, pendant que voilà, on avait ça, on voit bien que la dame, elle tient le parfum. Je vais télécharger cette version-là. Deuxième chose, ici, on a cette version et cette version-là. Je vais télécharger ça. Maintenant, je vais juste demander une seule version.
du parfum sur le sol. Et là, je vais aller chez Flow, je vais importer les images. Donc, vous allez voir qu'ici, dans la plupart des cas, quand vous travaillez sur des projets comme ça, vous devez d'abord faire votre matériel avant de pouvoir l'importer. Donc là, je vais prendre la première étape, c'est elle. Il faut que je charge déjà. On attend que ça charge, hein. Là, on aura l'image qui va se charger. Vous allez voir qu'il va commencer à faire une animation basique de ce parfum, de cette image. Ça prend un peu de temps, hein. C'est pour ça que pour les démos, il faut un peu de patience. Donc, voilà. On voit que ici, là, lorsqu'on a maintenant l'image, la première partie dans cet outil-là, c'est que si on utilise Nano Banana, on pourrait par exemple avoir la Pro. Déjà, la différence entre les deux, c'est que si vous avez Nano Banana Pro, vous avez plus de détails sur la qualité du visuel. Alors, si vous avez déjà un modèle qui est importé, je vais maintenant passer sur la partie vidéo. Voilà, je vais cliquer là comme ça. On voit qu'ici, il ne veut pas sélectionner la vidéo par là. Les aléas du direct. Hein. Donc, il ne veut pas le sélectionner. Bon. C'est pas grave, je vais vous montrer un autre outil qui le fait très rapidement. S'il ne veut pas le faire, on va le faire autrement. Donc, on pourrait par exemple venir chez Créa le faire. Par exemple, vous avez ici, quand je vous parlais de Créa, on a aussi ici dans vidéo, si vous glissez ici, vous avez ici le modèle sur lequel vous devez travailler. On va uploader la photo directement du parfum et on va lui demander de faire une génération basée dessus. Voilà, quelle est la scène qu'on veut. Le script que je pourrais prendre ici, c'est de voilà dire. Deuxième script, c'est de télécharger cette image-là. Je vais dans Créa encore. On importe la deuxième image. Ici, Start Frame, ça c'est la frame de départ. Vous voyez, si je commence peut-être la vidéo avec la frame de la femme, je vais finir avec celle-là. Je pourrais venir ici sur la frame de fin, comme ça. Je sélectionne celle-là. Donc, la vidéo doit commencer avec cette femme-là, elle termine par celle-là. Et je peux maintenant demander à ChatGPT ici de me faire un script. Sur base de ces deux images, crée un script de 5 secondes présentant le parfum entre les deux scènes. J'envoie ça. Alors, on va voir que le script, c'est ça. Plan serré sur le modèle. Elle tient le parfum caméra. Et puis voilà, il y a quelque chose qui s'est dit. On va copier ça. On va déposer au modèle. Et on va voir ce qu'il va nous générer. Ça prend du temps. Hein. Je peux vous rassurer que parfois, si vous travaillez sur des modèles, sur des versions gratuites, vous aurez parfois des problèmes de temps. Et là, on aura obligé d'attendre pour voir ce que ça va donner. Et voilà comment on peut... Voilà, il faut optimiser, il faut tester. Parfois, si vous n'êtes pas prioritaire sur le serveur, c'est parce qu'effectivement, vous êtes dans la version payante. La version gratuite, par exemple, vous voyez qu'ici, lui, il est en train de créer, hein, on attend encore. Mais dans la version gratuite, vous n'êtes pas prioritaire sur la ligne, en fait. Donc, ce qui fait que selon le modèle que vous sélectionnez ici, moi, j'ai sélectionné le 1.2, qui est un modèle chinois. Si j'ai sélectionné le Klein, j'aurais dû payer des crédits pour l'utiliser. On voit qu'avec One, il me prend 250 crédits quand je vais payer dans la version premium. Et là, j'aurai la scène qui va se faire dans 1 minute. Et la priorité du modèle va se faire par rapport au prompt que j'aurais mis. Donc, on attend. On voit bien qu'elle va déposer le parfum et elle va se lever. Elle partira. Donc, ça, c'est un autre exemple. Juste pour vous montrer la faisabilité. Ça va venir, hein. On le laisse travailler le temps que je vous explique des choses. Donc, ici, habituellement, soit on peut générer des slogans avec l'IA. Donc, vous avez vu qu'ici, j'ai créé le parfum, il m'a généré le script, il m'a généré l'image, il m'a généré les scènes, il m'a mis l'image avant et après. Et même le slogan qui est là, ici, il me l'a généré aussi. Donc, ici, là, au niveau du slogan, on voit bien ici, texte, fade et subtil, les équadors, note finale, élégant, type de luxe. On a tout qui va venir. On attend pour voir. Et voilà ce qu'on a fait. Donc ici, il m'a généré ça. Et là, c'est une vidéo qui a été créée vite fait. Bon, après, vous voyez qu'il y a parfois une notion de transparence au niveau de
la transition ou pas. Parce que vous voyez que là, lorsqu'elle a fait la transition, il y a un petit défaut. Mais avec ça, on peut faire des choses encore plus élaborées et aller plus loin. Donc, ça, c'est un outil qu'on appelle Créa. Vous pouvez générer des images avec aussi. On peut faire des images, par exemple, ce type de truc. Si je clique sur cet exemple-là, je vois qu'il va essayer de me créer une image, une affiche publicitaire de ce type-là. Par exemple, si je dis, voilà, pour avoir ce résultat-là, un truc hyper réalistique comme ça, on a un taxi dans les années 80 avec un style futuriste, par exemple. Il faut que ce soit avec des couleurs sombres. Vous définissez ça, ça marche aussi. Au-delà, on a aussi ces outils-là qui vont vous aider parfois à pouvoir avoir plus de netteté au niveau des créas. Par exemple, si j'envoie une photo qui est de mauvaise qualité, ben, il veut le passer jusqu'à 24K en matière de vidéo. Passer de 8K de résolution aussi. Bon, Nano Banana, c'est votre outil de génération. Je vous ai parlé de ça dans Google, mais on peut aussi dans Nano Banana faire la même chose que j'ai fait ici dans le Video Generator. Et aujourd'hui, ils sont en train d'aller très loin jusqu'à dans la transformation des objets. Je prends le cas de quelqu'un qui dit j'ai une petite photo, mais j'ai envie d'avoir la version 3D de mon image. Vous imaginez le petit parfum que j'ai tout à l'heure là. Je ne sais pas si j'ai une version de ça comme ça. Prenons peut-être cette image là. On peut pouvoir dire je veux mon produit en 3D. Bah, il faut payer, voilà, texte 3D. Bah, je peux pas décrire mon produit, mais j'aurai une version en 3D de mon produit. Alors, pour évoluer dans ma présentation, ce que je vais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, puisqu'on fait de la pub, on peut faire de la création de contenu comme ça, en vidéo. On peut le faire en image, comme vous avez vu, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir tout ce qui va suivre, c'est-à-dire les avatars, par exemple. Je prends le cas des avatars. J'ai fait des vidéos où c'est pas moi qui parle dans le micro. Je prends peut-être le cas où j'ai Klein.ia, qui est la partie IA qui va vous permettre, par exemple, de créer une vidéo et de l'animer. Je prends peut-être ça. Pour ça, il faut un compte. Si vous venez ici dans Omni, comme ça, pardon, dans Generate, et que dans Génération, vous partez dans Image Generator, mais plutôt vidéo, vous glissez une image de vous ici. Par exemple, je vais prendre encore la photo de la dame avec le parfum, comme ça. Ouais, je vais essayer de me connecter. Justement, j'espère que j'ai des crédits, hein, parce qu'habituellement, j'en utilise tellement. On va se connecter. On va lancer la connexion. Voilà, vous voyez qu'ici, là, une fois qu'on est là, il va récupérer l'image et je vais rentrer le même script que j'avais mis tout à l'heure, comme ça. Mais pour ça, il faut déjà que vous rentrez l'image. On va partir ici de cette image-là, comme ça. Mais vous allez voir que ça va prendre énormément de temps parce que lui, il faut que vous soyez prioritaire sur son serveur selon votre abonnement. Parce que vous allez voir que là, il va parfois prendre du temps. On est ici en train d'aller dans la file d'attente. Ça peut prendre des jours, ça peut prendre parfois des petites heures. Mais ça fait la même chose. Et honnêtement, ça marche. Ici, il me dit 1 heure. On ne va pas attendre 1 heure. C'est bien écrit ici. Il faut parfois attendre jusqu'à 1 heure. Donc, mais le rendu est aussi probant. Donc, je vais aller dans la dernière partie de ma présentation qui est certes les spots publicitaires, mais aussi dans la partie audio. Je pense que la plupart du temps, quand vous travaillez dans les spots publicitaires, vous avez besoin de créer de la musique. Une plateforme que je vous recommande s'appelle Suno.com. Alors, que fait Suno? Suno est un outil qui va générer tout type de musique. Vous n'avez pas besoin de créer de la musique pour pouvoir... Ah, je ne peux pas dire que les artistes sont au chômage, hein. Non. J'ai dit juste qu'un artiste peut utiliser Suno pour optimiser sa création, comme une agence peut avoir besoin de jingle pour la pub et générer de l'audio ici. Pour ça, vous vous rendez sur Suno.com, vous arrivez chez Suno, vous avez 2 options. Soit par exemple, vous utilisez en simple, je peux par exemple dire une musique de rap par exemple, qui explique les bienfaits de notre parfum, les Équadors, inspirés des années, je sais pas, des années 90. Je n'ai pas d'inspi pour la musique, mais quand vous allez comprendre.
On peut même aller, si on n'a pas d'inspiration, venir ici dans ChatGPT, dans les GPT, chercher Suno. Il y a des gens qui ont déjà pensé à des GPT Suno. Vous partez dans ChatGPT, vous écrivez dans les GPT Suno. Il vous génère ici un chatbot où vous expliquez ce que vous voulez créer. Une fois, en effet, ici, Suno IA V4 musique dans la publicité de manière générale, ça va permettre de générer des lyrics de la génération. Je peux copier le même prompt que j'ai écrit dans Suno là. Dans les textes, je lui donne, il va m'expliquer, il va me réécrire le contenu on peut de ma musique. Par exemple, une musique de rap qui explique les bienfaits de notre parfum, les Equador inspirés des années 90. Par exemple, vous voyez que je fais des petites fautes d'orthographe, mais vu que je vous on est sur de la tokenisation, il va toujours le faire. Par exemple, il y a des gens qui disent ici, parfois que j'essaie de créer quelque chose sur pour moi. Facebook, sur Instagram, sur voilà, voici la musique. Il me dit, là, je reste sur la publicité des médias disponible sociaux. ici. On va ouvrir le mais lien. Sachez qu'effectivement, qu'il y a des boîtes il qui a le ouvert font une déjà. autre Par exemple, il y a application pour le faire. C'est pas grave, mais voilà le lyric. C'est une boîte que je fait, voulais. par exemple, je de la copie le lyric. Je me ramène eux, sur c'est plus Suno, dans le et je planning. colle là. Ils font vous publiez à des heures style, j'écris rap. Mais si vous utilisez des outils d'automatisation, et je n'en citerai pas, j'aurai une musique qui va se créer. N8N, social media. Là, c'est mon rap qui est en train de se créer. Vous allez arriver sur des choses comme ça. Alors, peut-être si vous êtes de l'autre côté, je ne sais pas si vous écoutez mon son, mais on va essayer de jouer si vous écoutez. Mais vous allez voir que, par exemple, aujourd'hui, on peut se décider de créer des workflows. Je ne sais pas si vous avez l'audio de votre côté. Des workflows où, ici, dans cet exemple que vous voyez là, on voit très bien que là, il y a un déclencheur. Là, maintenant, vous avez suivi quelque chose. Un webhook, c'est... On peut dire c'est une porte ouverte. Ça a marché un tout petit peu. Du côté client, le client, c'est votre ordinateur. Et ce webhook va pouvoir prendre des décisions à partir de plusieurs types de médias. Il y a un switch qui va transférer l'information vers Discord, un autre qui transfère vers Twitter, vers LinkedIn, vers Slack. Vous voyez que c'est ce qu'on appelle les workflow marketing. Tout ça a été généré par l'IA. Et ça, je peux télécharger. Facebook le fait déjà. La publication multicanal, un montage vidéo, peut-être vous voyez quand la femme déposait son parfum du reporting à temps réel avec la création des tableaux de bord. Sur le plancher et tout, faut savoir que j'aurais pu mettre cette musique en fond. Tous ces outils sont disponibles. Aller faire de la génération de musique avec Suno, venir dans Créa, aller dans ChatGPT, générer un modèle et refaire mon produit, importer dans Créa pour avoir de la vidéo, importer la musique de fond de Suno avec la vidéo qui a été générée dans Créa, aller sur Canva faire un petit montage, et je peux maintenant ajouter une voix par-dessus pour avoir la voix off. Maintenant, puisque elle sera en train de pouvoir déposer le parfum avec la musique de rap derrière, je peux maintenant aller sur Eleven Labs, comme ça, pour avoir la petite voix off. La voix off qui va peut-être dire « Les Equador, c'est notre parfum absolu, blablabla ». Je viens dessus, je sign up. Et là, on pourrait avoir de la génération avec même une voix. On pourrait tester là maintenant. Vous voyez que ici, là, je suis dans Eleven Labs. Je vais dans Creative Platform. Ici, j'ai le Instant to Speech, le audiobook. On va prendre celui-là, le Text to Speech. Et là, je peux prendre ma description. Je rentre encore dans ChatGPT. Je vais lui dire, utilise les informations sur mon parfum pour générer une voix off pour la pub. J'en sais rien. J'ai pas fait des prompts de malade. Hein. Ici, je fais juste les prompts les plus basiques. Alors, voilà ce qu'il me dit. Voix grave, assurée. Dans le monde où tout se passe bien, il me donne tout ça. Je vais copier le truc. Je viens ici, je colle. On voit très bien que c'est du texte. Je sélectionne la voix qui va faire mon audio. Là, j'ai. Là, c'est une grand-mère, c'est Rachel. Je dois sélectionner le langage. Je dis que je veux que ce soit français. Je vais chercher ceux qui parlent français. Parce que les idées qui changent le monde ne ressemblent jamais à ce qu'on connaît. I think tonight's connection is a really easy one. Have a guess. Parce que les idées qui changent le monde ne ressemblent jamais à... Donc j'ai choisi Rachel et j'ai cliqué sur générer la voix. Et vous avez bien vu ici, dans un monde... Tout passe. Voilà. Une chose vraie. Signature, les empreintes, les présences, les Equador. Un parfum né de l'attitude des années 90. Boom bap dans le cœur. Charisme dans la peau. Vous voyez qu'ici là, est-ce que vous avez suivi l'audio? Peut-être oui. Mais l'idée c'était de vous dire, on a déjà 4 outils. Génère l'image, fait le montage avec Créa, du moins génère avec la vidéo avec Créa, ajoute l'audio pour pouvoir faire la voix off, utilise Suno pour faire la musique de fond et répète ça avec plusieurs secondes, tu auras un spot publicitaire qui marche. Et voilà comment,
actuellement, beaucoup d'agences travaillent et le résultat, c'est le même. Par exemple, si vous tombez sur les pubs de Coca-Cola, comme j'ai annoncé au début, Coca-Cola, pub Noël IA, bah, vous allez arriver sur ça. Ça, c'est la pub qu'ils ont fait il y a un an. Je pense que c'était déjà en 2023. Une politique autour de la campagne de pub de Coca pour Noël, entièrement générée par l'IA. Ça coûte moins cher, mais ça plaît pas à tout le monde. Et non, et Coca qui est décisif, parce que l'an dernier, déjà, il s'était fait taper sur les doigts pour une publicité de Noël entièrement générée par une intelligence artificielle. Et là, il recommence. C'est les pubs de Coca de Noël, donc toujours un peu kitsch. Donc on a un petit film d'animation avec des... Alors, vous voyez que c'est ça. Des gros camions Coca qui se baladent dans un décor très féerique avec des animaux qui sont émerveillés. C'est pas des vrais hérissons. Non, c'est pas des vrais. En même temps, ça se voit. Là, ils ont joué sur le côté. Donc, vous comprenez qu'effectivement, les grandes marques s'y mettent et pourquoi pas vous. Et le process, c'est le même. Première étape, toujours comme je vous ai dit, brainstormer avec ChatGPT et terminer par des outils de création. Alors, donc, pour terminer la présentation, voici un scénario pour lancer un produit complet. Je vous donne la marche à suivre pour utiliser l'IA et je pense qu'on va implémenter ces scénarios dans la prochaine formation qu'on va faire durant 12 heures. L'idée serait de pouvoir trouver une cible avec l'IA. Après cette formation, pendant la formation, on va définir les personas, les insights, les messages clés avec ChatGPT. On va définir les slogans avec Claude. Je vais vous montrer la notion de skills. Ensuite, on va partir dans la partie visuelle avec la création, comme je vous ai montré quelques outils. On va aller plus loin. On n'aura pas de limitations. Je vais vous montrer ce que peut faire Google aussi, parce que je n'ai pas parlé de VO3, qui est de Google. L'idée aurait été que Google nous génère quelque chose, mais je pourrais le faire en bonus. On va faire le script vidéo, effectivement, avec les images qui ont été générées à la place par Midjourney ou ChatGPT. On finira par des voix off avec Eleven Labs très poussées parce que ce que j'ai fait ici, je vous ai montré uniquement la génération basique. On a aussi parfois les expressions de fond, des tonalités. Et Eleven Labs va très loin. On va finir par créer une landing page d'atterrissage parce que j'imagine que si vous faites de la publicité, c'est pour vendre. Donc imaginez que quelqu'un, vous créez une publicité pour ce parfum-là. Quelqu'un doit cliquer sur ce lien et arriver sur une page où il peut acheter le parfum. Je vais vous montrer comment créer la landing page d'atterrissage. Et à la fin, comment automatiser avec des emails l'envoi automatique de votre campagne. Vous imaginez très bien que les gens qui ont rempli les emails sur la page d'atterrissage, vous avez les données, qu'est-ce que vous faites de ces données? Je vous expliquerai comment l'IA peut vous aider à pouvoir le faire. Donc, on pourrait aussi parler de comment optimiser votre budget. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde peut devenir créateur de contenu avec une thématique bien définie. Comment vous pouvez créer votre propre avatar? Par exemple, si vous avez un avatar, il y a des plateformes, hein, il y a énormément de plateformes qui peuvent vous aider aujourd'hui. Mais je vais vous faire une liste dans la formation. Des scripts radio multilingues, parce que la notion de la langue n'est plus un problème. Vous voyez que ici, quand j'ai fait le texte, j'ai sélectionné Rachel pour qu'elle parle en français. Ça veut dire que si j'avais un texte en anglais, je serais passé juste du français à une voix qui parle anglais. Et là, j'aurais eu des choses. Et là, je peux me cloner ma voix. Vous voyez ici, j'ai joué le 2. The winding road ahead invites endless adventures and new stories. Là, c'est ma voix. The winding road ahead invites endless Donc, je peux dire, bah, avec ma voix, je vais faire cette pub. Et je clique sur générer. Et vous allez voir, je vais parler pour les Équadors. Avec... Dans un monde où tout passe, une chose reste. Une signature. Une empreinte. Et là, c'est ma voix. Donc, je peux dire ce que je veux sans plus parler au bout d'un micro, derrière un micro. Donc ça, par exemple, je vous montrerai. Canva, on peut parler aussi un tout petit peu, mais vous allez voir que dans tous les cas, aujourd'hui, lorsqu'on parle de création, il faut aussi parler d'éthique de la création. Alors, pour vous parler d'éthique de création, je vais faire une démo qui va juste vous expliquer ça. Si vous partez chez grok.com, qui est un outil qui est l'IA génératif. Il y a des modèles qui ont été développés par Elon Musk, pas développés, mais par son équipe. C'est la même boîte qui a Twitter, qui a X. Alors, on peut tout faire et même faire des choses qui ne sont pas cool avec. Et vous allez voir que quand je dis pas cool, c'est vraiment pas cool. Pourquoi je vous montre ça? C'est pour attirer aussi votre attention sur les dérives que ces outils peuvent engendrer. Et c'est important toujours que quand on parle de sensibilisation, qu'on désensibilise aussi, ou bien qu'on éveille la conscience sur les limites. Je suis chez Grok et je peux commencer à me dire, ok, imagine
voyez ici, il y a génération d'images. Je clique sur image. J'ai dit ici, bah, imagine QAT, Joël Parfait. Bon, il ne me connaît pas, donc j'aurais pu glisser la photo ici. Vous voyez qu'ici, je peux modifier une image, animer une image. Donc, c'est ça. Donc, je vais dire, imagine Emmanuel Macron et Elon Musk en train de jouer au football dans un stade de quartier à Yaoundé. Et voilà. Alors, vous voyez qu'ici, là, on a des premières options. On voit bien Elon Musk et Emmanuel Macron. Comment il sait que c'est Yaoundé? Quelqu'un va me dire ça, mais voilà, il s'est basé sur ce que j'ai dit pour imaginer, pour prédire plus ou moins, parce que c'est plus technique que ça. Vous voyez qu'ici, il a mis stade des quartiers de Yaoundé. C'est ce que j'avais dit. Aussi, j'avais dit stade de Kounou. Voilà, vous voyez que ça, il n'a pas compris que Yaoundé, c'était une ville. J'aurais pu dire dans un marché africain. Voilà, voilà tous les textes. Imaginons que je prenne cette image-là et je crée une vidéo. Là, il est en train de créer la vidéo. En 2 clics. Et quand la vidéo sera prête, je peux aller plus loin. Je veux dire que la vidéo soit fun, je veux que la vidéo soit ci. Et là, ça contredit tout ce qu'on était en train de faire. Ça veut dire qu'on voulait faire de la publicité, créer un support publicitaire. Mais là, on se retrouve en train de créer des trucs, des deepfakes. Même aussi des deepfakes. Je peux les pousser à faire des actions et ça crée des fake news. Donc, ça, c'est la dérive qu'il ne faut pas faire. Vous voyez ça? Et là, on l'a fait en 2 minutes, même pas. Et si je télécharge, ça peut devenir du contenu inutile pour les réseaux, mais qui peut avoir de l'attraction. Donc, ça, c'est l'aspect éthique que je vais appeler la manipulation, le deepfake. C'est très élevé, c'est sanctionné par l'Union européenne de faire ce genre de choses. Le copyright et la propriété intellectuelle, ne piquez pas du contenu de part et d'autre parce que vous avez une IA pour refaire. Essayez d'avoir le maximum d'originalité avec vos propres contenus. Il ne faut pas saturer des contenus inutiles parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus lire, les gens détectent à distance les contenus générés par IA. Donc, essayez d'avoir un minimum d'humanité dans vos contenus. La transparence avec les audiences. Si vous créez un contenu généré par IA, aujourd'hui, Facebook, Meta vous dit d'ajouter le label créé par l'IA. Et pour terminer, ce que je vais vous dire, voici votre feuille de route, mais on verra dans la formation.